Nous sommes arrivés à 8h30 à l'usine de l'ASLN à Donyambo. C'est une importante entreprise qui emploie 1250 salariés sur le site et 950 autres personnes qui travaillent sur les mines. C'est la plus grosse entreprise de Nouvelle-Calédonie. C'est une usine pyrométallurgique qui transforme le minerai par la fusion. Nous avons été reçus par M. Deveau et M. Dufour qui nous ont expliqué le traitement du minerai et la politique de recrutement. Ils ont dit qu'ils préféraient recruter des femmes car ils avaient moins de problèmes avec l'alcool et le cannabis. On a aussi parlé de la pollution. Ils ont dit qu'ils avaient installé des ventilateurs qui captent les particules de poussière. Ils ont aussi parlé de la formation interne, c'est-à-dire que si tu veux faire carrière dans la SLN, il suffit d'être motivé et de travailler. Le minerai arrive à l'usine des différents centres miniers, Tio, Nepui, Tiebagi et Kwawa. Il subit une première étape, le pré-séchage. Le minerai est homogénéisé puis envoyé dans un four pour réduire son taux d'humidité à moins de 20%. Ensuite, on l'envoie dans un second four, c'est la calcination. Dans cette usine, il y a 5 fours rotatifs de 95 mètres de long et de 4 mètres de diamètre. Le minerai est calciné à une température approchant les 900 degrés. Le minerai est ensuite envoyé dans des fours électriques, les fours d'EMAG. C'est la fusion du minerai. Il est chauffé à une température atteignant les 1400 degrés. 80% du métal est ensuite affiné pour créer du ferro-nickel contenant 27% de nickel. Le reste est utilisé pour la création de mat contenant 77% de nickel. Il en sort aussi de la scorie qui est stockée sur le site. Après, nous nous sommes rendus à l'aquarium. Nous avons été accueillis par M. Olivier. Il nous a rappelé l'histoire de l'aquarium, son fondateur, le docteur Katala, les travaux engagés pour le rénover et la manière dont il a été conçu. Le chemin d'une goutte d'eau qui tombe dans la rivière avant de se diriger vers la mer. Nous avons donc, dans un premier temps, découvert le milieu de la mangrove. Les sauteurs, poissons qui vivent autant dans l'eau qu'à l'extérieur, les anguilles, les crabes violonistes. La mangrove est un écosystème qui filtre les déchets et où se développe une vie intense. C'est un lieu de naissance pour de nombreuses espèces, dont les requins. Là, vous en avez une. Cette diversité de coraux et d'anémones. Vous avez également de nombreux poissons qu'on va retrouver à proximité des coraux. Pourquoi? Pas ça parce qu'ils s'en nourrissent. Puis nous avons découvert le milieu marin, les oursins, les coraux, les étoiles de mer et les poissons qui fréquentaient le récif. Les poissons thermomètres, les poissons ballons, les langoustes. Ensuite, nous avons découvert 2 grands bassins où évoluent quelques poissons du large, les requins, les napoléons. Pour info, c'est un mâle. Regardez au niveau, là vous avez les pectorales, juste là, vous avez 2 espèces de doigts. C'est un mâle. Quand il y a 2 doigts, c'est un mâle, quand on n'a pas, c'est une femelle. Ça sert à quoi? Cette visite s'est achevée sur une discussion sur les métiers que l'on exerçait à l'aquarium et les différentes formations. L'Australie est une ouverture intéressante pour les métiers de la recherche océanographique. Ensuite, on est allé au Quick et on a été reçu par M. Pravini et Mademoiselle Martinez. On nous a expliqué comment entretenir les produits frais, comment préparer un hamburger, comment faire des frites, comment se préparer les boissons. On a découvert les différentes machines, puis on est allé visiter le drive. Et enfin, pour nous remercier, il nous a donné des frites et du coca, tout en nous expliquant les métiers que l'on exerce au Quick. Nous avons fait une agréable visite et on était contents. Ensuite, le jeudi matin, on a pris le bus en direction de Goro pour aller à l'usine de Vallée.
nous sommes passés devant l'usine et ainsi nous avons pu admirer l'envergure de cette entreprise qui s'étend sur une centaine d'hectares. Cependant, l'accès à ce site est très sécurisé. Après, on a été dirigé sur la pépinière de Vallée. Une fois arrivés, on a été accueillis par Stéphane, un botaniste, et Fabienne, son assistante. Ensuite, Fabienne nous a fait un petit exposé sur les différentes espèces végétales présentes à Vallée, sur la composition et l'origine du sol du maquis et sur l'adaptation de ces espèces dans un milieu de vie difficile. On donne les informations sur le nom de l'espèce, les observations, c'est-à-dire s'ils sont en fleurs ou en fruits. On fait un carpothèque. Carpo, ça veut dire graine. Ils nous ont présenté le carpothèque, c'est-à-dire la bibliothèque des graines, où sont recensées toutes les espèces végétales connues sous forme d'échantillons en bocal. Donc c'est très utile pour quand tu reçois un pochon de graines et tu ne sais pas quoi, il n'y a pas d'échantillon avec. En route, notre production par an, ça focalise en général sur une centaine d'espèces. Donc en grande partie, c'est des espèces pionnières. Leurs principales activités sont l'étude des espèces végétales du maquis, la revégétalisation du maquis et la préservation des espèces en voie de disparition. Durant notre visite, ils nous ont présenté les étapes de la revégétalisation, la récolte, la germination, la mise sous serre et le reboisement. De grande taille, et en fait, à ces conditions ici, progressivement. Donc, en décembre, le dernier. Je vous montrer les gros sujets là-haut dans l'ombrière. On a une autre activité qui est de produire. Pourquoi? Parce que ces espèces-là, vraiment, elles sont jolies, mais aussi ils sont plus adaptés à les sols d'ici. Les plantes de Nouméa, en général, quand tu les plantes sur la base vie, ils végètent et puis ils meurent. Suite à cela, nous avons fait une activité dans le maquis où le but était de rechercher et de décrire les caractéristiques de certaines espèces végétales. Nous étions séparés en groupes de 2 et chaque groupe devait chercher et décrire une plante. Les plantes recherchées étaient le plus souvent spécifiques à ce milieu. Puis finalement, après avoir déjeuné, nous avons repris la route pour Borail.